Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, poussez sur la petite cloche où il est marqué s'abonner en bas à droite et puis vous pourrez recevoir toutes les notifications des tapping haute fréquence. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour à toute l'équipe. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle rapidement le principe. Tout ce que nous allons faire comme travail avec Nicolas, c'est comme si on le fait avec toi qui nous regarde. Donc, comme Nicolas, tu n'as rien à faire, tu as juste à regarder, écouter, fermer les yeux si tu as envie ou pas. C'est égal. Tu en bénéficieras autant que lui. Alors, Nicolas, dis-moi un petit peu en quoi on peut t'aider aujourd'hui. Eh bien, mesdames, en fait, comme je te le disais, Caroline, clairement, j'arrive pas à garder la motivation pour le sport. Ok. C'est Donc, seulement c'est pour un le sujet, sport? oui, c'est un sujet qui m'embête C'est-à-dire? parce que je me vois des fois faire un mois de sport, je suis content en plus, ça fait du bien au corps. Et puis d'un coup, voilà, c'est stop, c'est la flemme, attitude. Oh, je ferai ça demain, et après-demain, et après-demain, et voilà. La flemme attitude. Et cette flemme attitude, est-ce que dans ta vie, elle t'a déjà aidé à quelque chose? Cette flemme attitude. Comme je ne sais pas trop me reposer, non, je pense pas. Ok. Et donc, tu ne penses pas vraiment que quand tu ne fais pas du sport, ça te permet quelque chose? Tu ne sais pas te reposer. Donc, ça te permet, c'est le seul moment où tu te permets de te reposer? Quand c'est la flemme? Oui. Tu as dit Non, que tu n'arrives pas trop à te reposer. Tu avais dit que tu es très actif. c'est ça. Donc, la flemme attitude te permet de te reposer parce que tu ne le fais jamais autrement. C'est ça. Et Et ça là, fait... du coup, le sport, le but, c'est que je tienne, parce que j'en suis capable. Je le vois parce que un mois comme ça d'affilée, avant, ça m'arrivait pas. Alors, alors maintenant, c'est avant de faire de l'EFT ou de faire de la logosynthèse, puisque tu me dis que tu es un type plutôt hyperactif Oui, et que tu abandonnes après un mois. C'est ça? Tu as fait oui, plusieurs fois l'essai? oui, ça fait des années. Des années? Je m'étais abonné à un club de sport. Oui. Ok. Alors, ce que moi, je propose que tu fasses avant de travailler sur une stratégie autre, c'est que comme c'est difficile pour toi de t'arrêter, de te reposer, c'est de faire 3 semaines de sport et de prendre une semaine. Donc, avant d'être dans le j'arrête, j'ai la flemme, une semaine avant, tu t'arrêtes et tu te prends. C'est une prescription. C'est-à-dire que ce n'est pas la flemme qui vient te. C'est toi qui choisis d'arrêter pendant. Ce serait combien de jours qui serait bien de t'arrêter? Je sais pas, parce que forcément, tant que je fais du sport, il faut être assidu. Le but, c'est d'être assidu. Si j'arrête, je sais que ça va. Ben non, ça, c'est quand. À un moment donné, si tu arrêtes avec la flemme attitude, c'est qu'il y a un avantage énorme à arrêter. Et ça, Ah c'est oui, comme si tu ne veux pas le voir quand je te mais parle. dans mon planning de sport, j'ai des journées de repos. Dans ton planning de sport, tu as des journées de repos, donc tu n'en as pas assez. Pourtant, Bah si, sinon tu n'arrêterais pas. il faudrait que je maintienne. Non, parce que tant que tu es dans... Tu vois, trop de pression égale dépression. Trop de pression égale dépression. D'accord? Oui. Tu me dis que ça fait des années que tu as la stratégie, il faut que je maintienne, il faut que je sois dur. Et ça marche Oui, pas. oui. Et ça marche pas. Ça marche pas. Donc, il faut changer. On est bien d'accord, il faut changer de stratégie. Oui. Bon. Donc, quand je te propose de changer de stratégie, tu dis mais non, et dans le sport, il faut maintenir. Mais ça, c'est l'ancienne stratégie. Ok, je comprends. J'ai une petite question, ma Caroline. Mais je t'en prie. Quand tu dis que tu as la flemme et que tu ne vas pas au sport, est-ce que tu ne fais rien ou est-ce que tu fais quand même quelque chose à la place du sport? En fait, je suis à mon compte, donc je suis pratiquement tout le temps devant l'ordinateur.
D'accord. Donc, tu ne t'arrêtes pas, en fait. Je ne m'arrête pas. Je pense que je prétexte. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas la question j'ai la flemme, je ne veux plus rien faire, j'en profite. Non, au lieu d'aller au sport, tu fais autre chose quand même. Bah, je continue mon travail ou. Oui, c'est ça, mais C'est ça. c'est ça. Enfin, je ne pensais pas autrement. Je veux dire, c'était pas comme s'il se faisait faire un massage ou des trucs comme ça. Non, non, il ne se fait pas des choses bonnes pour lui. Il se fait des trucs de... Il faut travailler, travailler, travailler. Travailler. Il faut se mettre la pression. Il faut y aller. Ah bah oui, c'est clair. C'est moi ça. OK. Voilà. Il faut travailler. Et ça vient d'où ça je vais faire un travail, le Corinne, puis après je te laisserai la parole. Hein. D'accord? Ou tu veux parler maintenant? J'aurais voulu dire juste une phrase maintenant. Le changement qui se met en place pendant le sport, ça fait que ton corps devient parfait et peut-être que tu n'as pas envie de le montrer, ce corps. C'est cette visibilité qui pose problème. Qu'est-ce qui se passe en toi à tes propres yeux? Parce que quand tu es caché derrière l'ordinateur, tout va bien. Bah, disons que j'ai du ventre depuis 20 ans et là, ça commence par d'autres biais, l'alimentation, etc., à aller mieux, à dégonfler. Mais là, le but c'est justement de regainer. Parce que je vois que dans un sens, ça va bien, voilà, ça dégonfle, mais voilà, c'est un petit peu comme une femme enceinte, il faut regainer pour retrouver le ventre plat. OK. Donc, j'ai l'impression de parler. Alors, tu vois, quand tu me dis ça, c'est un peu un rapport avec le corps et le poids, si je comprends bien. C'est pas le poids qui m'embête, c'est le ventre. Parce que je suis gringalet et j'ai le ventre qui me gêne visuellement. Et physiquement aussi. Visibilité. Oui, visibilité. Et puis n'as-tu pas, quand on a les problèmes de connexion, parlé de perfection tout à l'heure? Il y a pas un truc avec la perfection? Elle est terrible. Mais oui, je sais que je me mets la pression tout le temps. Il faut que ça soit très bien partout. Donc, il faudrait que tu sois parfait. Ben, on dit qu'on est parfait dans la perfection, mais moi, dans les programmations, oh là là. Ouh là là, raconte. Ben, écoute, ouais, ça doit être parfait. Et puis en plus, mon ancien boulot, c'est d'organiser. Donc, tu vois, il faut que ça soit carré. OK, mais qui t'a appris à ce que ce soit carré? Qui m'a appris disons que j'avais un père très exigeant. Logique. J'ai eu le même, donc je sais bien, je connais bien d'où ça vient. Enfin, que ça vient pas de soi. On ne naît pas en se disant c'est pas assez bien. Non, je marche pas assez bien. Je ne pleure pas assez bien. je ne prends pas le biberon assez bien. on ne naît pas comme ça. Épuisant. Voilà. Parce qu'on n'est jamais satisfait. Donc. Voilà. Donc, et on va même jusqu'à créer, puisqu'on n'est jamais satisfait, on va même jusqu'à créer des choses pour qu'on soit insatisfait, pour que le phénomène continue. Tu vois? Oui, oui. Donc, puisque en fait, en soi, on est parfait. Alors, moi, ce que je voudrais que tu te souviennes maintenant, je voudrais faire une logosynthèse sur ce père qui dit que ce n'est pas assez bien, sur l'exigence. Parce que l'exigence, c'est un terme général. Moi, je voudrais bien que tu me donnes un exemple d'un jour où il te dit, Nicolas, tu ne dois pas me dire si tu n'as pas envie de me donner le détail, tu ne dois pas me le donner. Non, pour moi, en fait, toute mon enfance, on m'a traité de bon à rien. Donc, forcément. D'accord. Donc, tu as voulu corriger le tir et démontrer que tu étais beaucoup mieux qu'un bon à rien. Bah, j'imagine. Hein. OK. Alors, je voudrais que tu fermes les yeux et que tu te connectes à un... On m'a dit, c'est-à-dire père et mère, tout le monde, c'est quoi le pire? C'est qui la pire personne? Tu gardes les yeux fermés et tu portes ton attention sur ton chakra du cœur. Et il y a un de tes souvenirs, le pire, quand on te dit que tu es un bon à rien. Nicolas, tu es un bon à rien. Et je veux savoir qui te dit, quelle est la voix, quelle est la personne. C'est le père, il y a que lui qui m'a dit ça. OK, c'est avec lui. Donc, tu l'as généralisé, tu m'as dit, on m'a dit. Donc, tu vois, de ce père, ça s'est généralisé. Et sans doute que toi, tu te dis ça de toi maintenant. Donc, maintenant, quand tu le vois qui te dit, Nicolas, tu es un bon à rien, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps?
Un peu de colère. De la colère. Où ça dans ton corps, la colère? Eh ben, dans le cœur. Dans le cœur, ok. Autre sensation? Non. Ok. Et quand tu vois sa tête, quand il te le dit, quelle est l'expression de son visage? J'ai l'impression qu'il a tellement l'habitude de le dire que voilà, il dit ça comme s'il allait il disait autre chose. Hein. Ok. Ok. Et donc, quand tu entends ça, toi, qu'est-ce que tu te dis? Bah, que c'est injuste. C'est injuste. Ok. Très bien. Donc, tu as un sentiment d'injustice et ça te met en colère. Parfait. Donc, maintenant, mesdames, nous allons faire une logosynthèse pour Nicolas. Tu n'as juste rien à faire. Tu gardes tes yeux fermés, ton attention sur le cœur. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans ce souvenir. Imbriquée dans ce souvenir. Tu es un bon à rien. Tu es un bon à rien. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à ce souvenir. Liée à ce souvenir. Tu es un bon à rien. Tu es un bon à rien. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. Ou souvenir, tu es un bon à rien. Ou souvenir, tu es un bon à rien. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant. En tant qu'homme adulte.
en tant adulte. qu'homme Homme adulte. adulte. Ok, maintenant, Nicolas, tu gardes les yeux fermés. Si tu repenses à ton père qui te dit que tu es un bon à rien, comme si c'était une habitude, comme s'il y croyait, que c'était vraiment vrai sans doute. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sens toujours cette colère dans ton cœur, ce sentiment d'injustice? C'est curieux, parce que c'est comme si c'était les épaules qui sont allégées. Les épaules sont allégées, ok? Ouais. Donc, quand tu regardes ton père qui te dit ça, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça me glisse dessus. C'est Ça me parfait. glisse. C'est parfait. Tu peux ouvrir les yeux et Corinne va, je vais passer la main à Corinne qui a sûrement des choses à te dire. Oui, alors ce père exigeant, ça a donné une irritation très très forte à l'intérieur de ton corps, avec l'envie de ne pas sentir et ressentir la situation. Une révolte intérieure, en s'empêchant, comme si tu t'empêchais de respirer la vie. Et quand tu fais du sport, tu es obligé de respirer, d'inspirer profondément et expirer. Il y a un mouvement qui se produit. Et je ressentais une énorme excitation dans les jambes, comme des jambes sans repos. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie d'y aller, mais en même temps, je ne peux pas respirer ça, je peux pas y aller. Il ne faut pas que je continue parce qu'on va me voir. Avec des injonctions style ne reste pas assis, bouge-toi. Et donc, c'est une rébellion en disant non, non, moi, je fais comme je veux, je choisis. J'étouffe, mais j'étouffe littéralement. J'ai tout fait pour être respectée, pour qu'on respecte l'être que je suis. Et du coup, je ne parviens pas à respecter mon corps moi-même. Je me cache, car si il me voit, c'est le père, mais le père intérieur. Si il me voit, si j'ai cette visibilité, si je deviens trop bien, trop parfait, qu'est-ce qu'on va faire de moi? C'est comme s'il y avait une habitude que tu avais été obligé de te cacher dans ta tête pour qu'on ne te voit pas, pour pas qu'il y ait ou des insultes, parce que, bon, à rien pour moi, je le prends comme une insulte, ou quelque chose comme ça. Il fallait rester plutôt petit, plutôt à l'intérieur de toi. Donc, moi, je dis, là, c'est le moment vraiment d'ouvrir justement les épaules, la cage thoracique et d'inspirer, d'expirer et tranquillement prendre le temps pour toi de le faire ce qui est bon en inspirant et en profitant de ça. Tu as le droit de respirer à ton rythme à toi. Voilà. Merci Corinne. Merci. Je vais passer la main à Eugénie du coup. Alors, Nicolas, c'est très bien ce qui se passe dans ta vie là, avec ton ventre. Qu'est-ce qui se passerait si si tu gardais ce ventre?
ça me convient plus. Ah, ça te convient plus. D'accord. Et avant, ça te convenait. Ben, disons que j'ai dû laisser couler. Mais là, voilà, j'ai envie de faire du bien, de me faire du bien, de faire du bien à mon corps. Avant, on va dire, je ne prenais pas soin de mon corps. Et faire du... Tu prenais soin de quoi alors? Ben, rien. Rien. Rien du tout. D'accord. Je mangeais mal, etc. Et je prétextais. Pour moi, c'est le prétexte. Un prétexte pour quoi? Bah, peut-être pour, voilà, pour prendre soin de moi. Il n'y a pas si longtemps que ça que je m'y suis mis. Hein. Donc avant, tu vois, c'était. En plus, j'avais un métier où j'étais sur la route, donc je mangeais McDo, etc. Donc c'était de la facilité. Et là, bah, j'ai 42 ans et j'ai envie de prendre soin de moi. Et pour moi, le sport va prendre soin de moi. Enfin, je vais prendre soin de moi en faisant du sport. Ouf. Oui, d'accord. Bon, on va tapoter. J'arrive pas à garder la motivation pour le sport. J'arrive pas à garder la motivation pour le sport. Et pourtant, j'ai beaucoup de motivation. Et pourtant, j'ai beaucoup de motivation. Et j'en ai marre de cette situation. Et j'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de ce ventre. J'en ai marre de ce ventre. J'en ai marre de mon ventre qui prend toute la place dans ma vie. J'en ai marre de mon ventre qui prend toute la place dans ma vie. J'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre. J'ai eu comme un déclic. J'ai eu comme un déclic. J'ai décidé de me battre contre mon ventre. J'ai décidé de me battre contre mon ventre. Et j'ai choisi le sport. Et j'ai choisi le sport. Sauf que mon ventre fait de la résistance. Sauf que mon ventre fait de la résistance. Mon ventre fait de la résistance. Mon ventre fait de la résistance. Mon ventre ne veut pas partir. Mon ventre ne veut pas partir. Mon ventre ne veut pas me laisser tomber. Mon ventre ne veut pas me laisser tomber. Il a été ce compagnon de tous les moments. Il a été ce compagnon de tous les moments. Grâce à lui, je pouvais me libérer. Grâce à lui, je pouvais me libérer. Je pouvais me libérer de toutes mes frustrations. Je pouvais me libérer de toutes mes frustrations. On m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. On m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Et je dis merci à mon ventre d'avoir encaissé tous les chocs. Et je dis merci à mon ventre d'avoir encaissé tous les chocs. Je dis merci à mon ventre d'avoir subi toutes ces contrariétés. Je dis merci à mon ventre d'avoir subi toutes ces contrariétés. Merci à toi, mon ventre, d'avoir subi ma colère. Merci à toi, mon ventre, d'avoir subi la colère. Merci à mon ventre d'avoir supporté ma colère. Merci à mon ventre d'avoir supporté ma colère. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Et je veux te dégager de ma vie. Et je veux te dégager de ma vie. Comme une vieille chaussette. Comme une vieille chaussette. Qui ne sert plus à rien. Qui ne sert plus à rien. Il faut qu'on cause, toi et moi. Il faut qu'on cause, toi et moi. En fait, je ne t'ai pas demandé ton avis. En fait, je ne t'ai pas demandé ton avis. Sur qui je veux être aujourd'hui. Sur qui je veux être aujourd'hui. Quelque part, je t'ai un peu trahi. Quelque part, je t'ai un peu trahi. Comme on trahit un bon vieil ami. Comme on trahit un bon vieil ami. Alors, s'il te plaît, mon ventre, je te demande pardon. Alors, s'il te plaît, mon ventre, je te demande pardon. Je te demande pardon de t'avoir jeté comme une vieille chaussette. Je te demande pardon de t'avoir jeté comme une vieille chaussette. En fait, je voudrais te quitter. En fait, je voudrais te quitter. C'est pas toi que je vais quitter, en fait. C'est pas toi que je vais quitter, en fait. C'est toute cette nourriture. C'est toute cette nourriture. Tous ces McDo. Tous ces McDo.
tout ce que j'ai McDo englouti que j'ai que j'ai englouti englouti pendant toutes ces années pendant pendant toutes ces années. et que tu as encaissé et que tu as Et que tu encaissé as encaissé, Tester. sans ronchonner. sans ronchonner. ronchonné. Non. Et maintenant, Et maintenant, Et maintenant, Et maintenant, je me rends compte que tu ne veux pas me quitter. je me rends je me compte rends que tu ne veux compte pas que me tu ne veux pas me quitter. quitter. tu ne veux pas me Tu fais de quitter. la résistance. Tu fais de la Tu résistance. fais de la résistance. Je sais ce que tu veux, mon cher ventre. Je sais ce que tu veux, mon cher ventre. Tu veux que je me réconcilie avec toi. Tu Tu veux veux que je me que je me réconcilie avec toi. réconcilie avec toi. Alors aujourd'hui, Alors aujourd'hui, Alors aujourd'hui, je décide de me réconcilier avec toi. je décide de me réconcilier avec me toi. réconcilier avec toi. Je te dis merci pour tous les services rendus. Je te dis Je te merci dis pour merci tous les pour services tous les rendus. services rendus. Aujourd'hui, je suis un homme. Aujourd'hui, je Aujourd'hui, je suis suis un homme. Je sais que je suis bon pour plein de choses. Je sais que je suis bon pour plein de choses. Je sais que je suis presque parfait. Je sais que je suis presque parfait. Je te dis que je t'aime, mon ventre. Je te dis que je t'aime, mon ventre. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci pour tout ce Merci que tu pour m'as tout ce que tu apporté. m'as apporté. Porter. Merci pour le bidon. Merci pour le Merci. guidon. Bidon. Bidon. Bidon, pardon. Maintenant, j'en veux plus. Maintenant, je j'en n'en veux veux plus. Mais je veux te garder quand même. Je veux Mais te je garder veux quand même. te garder quand même. Je veux des barres de chocolat maintenant. Je veux des des barres de chocolat maintenant. Et si on pouvait cheminer ensemble Et si on Et pouvait si on pouvait cheminer ensemble avec cette barre de chocolat? avec des cette barre de chocolat? Et si on se débarrassait de cette chose que j'ai engloutie? Et si on débarrassait de cette chose que j'ai engloutie? Et si on se débarrassait de toutes mes colères que j'ai englouties? Se débarrasser de Si on se débarrassait de toutes mes colères que j'ai englouties et de toutes ces nourritures que j'ai englouties aussi. et de toutes ces nourritures que j'ai englouties aussi. Pour les remplacer par de la nourriture saine. Pour les remplacer par de la nourriture saine. Par de la nourriture saine, pardon. Pour les remplacer par de la motivation. Pour les remplacer par de la motivation. La bonne motivation. La bonne motivation. La motivation pour te rendre parfait. La motivation pour se rendre parfait. Pour te rendre parfait. La motivation pour que nous soyons en accord. La motivation pour que nous soyons en accord. Alors aujourd'hui, je me débarrasse de toutes mes colères. Alors aujourd'hui, je me débarrasse de toutes mes colères. Alors aujourd'hui, je te débarrasse de toutes nos colères à tous les deux. Alors aujourd'hui, je me débarrasse de toutes nos colères à tous les deux. Toi et moi, on reste ensemble pour la vie. Toi et moi, on reste ensemble pour la vie. Mais je me débarrasse de ce qui nous fait du tort. Mais je me débarrasse de ce qui nous fait du tort. Et j'accepte d'avancer à ton rythme. Et j'accepte d'avancer à ton rythme. J'ai oublié que tu existes. J'ai oublié que tu existes. J'ai oublié que tu m'as soutenu. J'ai oublié que tu m'as soutenu. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton soutien. Et je comprends que tu veux le faire à ton rythme. Et je comprends que tu veux le faire à ton rythme. Parce que toi et moi, nous sommes ensemble pour la vie. Parce que toi et moi sommes ensemble pour la vie. Je me libère aujourd'hui et maintenant. Je me libère aujourd'hui et maintenant. De cette résistance. De cette résistance. Je me libère aujourd'hui et maintenant. Je me libère aujourd'hui et maintenant. De cette grosse résistance. De cette grosse résistance. Prends une bonne respiration. Comment tu te sens, Nicolas? Alors, j'avais un léger mal de tête en commençant la séance et là, ça va, c'est mieux. Des larmes qui montaient. D'accord. Mais ça fait du bien, ça a activé ma Kundalini aussi 2-3 fois. J'ai senti ça. Ok. Tant mieux. Merci.
Et les larmes qui ça- montaient, c'était à propos de quoi? C'est dans l'ensemble. C'est dans l'ensemble. Ok, parfait. Corinne? Oui. Euh, en fait, cette résistance, c'était la seule façon que tu avais de pouvoir t'exprimer face à l'autre, face à l'image parfaite que tu avais envie de donner de toi et que tu ne parvenais pas à donner de toi. Ce ventre, c'était vraiment quelque chose pour se câliner, se faire du bien. C'est très, très important d'avoir un endroit où poser ses mains avec douceur et de pouvoir dire, OK, je suis là, tu fais comme tu veux, voilà, je t'aime tel que je suis. Je voyais beaucoup d'injonctions, vraiment encore comme tout à l'heure, beaucoup d'injonctions, tu dois faire ci, tu dois être comme ceci, etc., qui n'étaient pas forcément exprimées verbalement, mais en tout cas qui ont été ressenties par l'enfant que tu as pu être et l'enfant intérieur que tu as gardé. Cette résistance, c'est vraiment la façon que tu as trouvé de te rebeller intérieurement sans le montrer. Donc, rester comme ça, c'était un avantage et qui est en train de changer puisque l'énergie est en train de changer. Donc, cet avantage est en train de disparaître et tu vas pouvoir te connecter à toi-même, à ce qui est bon pour toi. Merci. Nathalie. Oui, avec plaisir. On m'entend? Oui. Je voulais juste dire que tu peux faire 2 rondes. Hein. C'est juste que moi, j'aime pas quand ça. C'est des Oui, 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 longues. oui, 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 oui. Ok. Nicolas, moi, j'ai envie d'aller un peu ailleurs que ce que mes collègues ont choisi comme chemin. Et tu es assez d'accord sur le fait que le ventre soit le bon moyen de la rébellion, comme disait Corinne. Je voulais te poser la question quelques instants, Nicolas, si tu fermes les yeux. Si c'est, voilà, je sais bien que ce n'est pas très confortable pour toi, ça, de fermer les yeux comme ça. Mais simplement d'imaginer qu'à partir de maintenant, puisque tu dis que dans le reste, tu as toutes tes motivations et que dans le reste, tout marche bien, et qu'il y a juste là, dans le sport, et ce sport sert à quoi? Sert à avoir un corps parfait. Si maintenant, tous les domaines de ta vie, y compris ton corps, étaient parfaits, tu es autorisé à respirer aussi en même temps. Hein? Sinon, tu vas te transformer en petit schtroumpf. Voilà, donc simplement. Hein, donc tu sens qu'il y a quand même voilà, une grosse terreur là qui monte puisque tu n'es plus en train de respirer, rien qu'à imaginer d'être parfait. Quel est le pire homme que tu pourrais devenir si tu devenais parfait? Je ne sais même pas quoi te répondre à ça. Je ne sais pas quoi te dire. Quel est le pire qui pourrait arriver si tu devenais parfait? Moi, je suis sûre que tu sais. Le pire? Oui. Non, mais la question me gêne parce que je commence à avoir les larmes aux yeux. Bien sûr. Le pire. Ose-toi t'imaginer. On est juste dans l'imagination ici. Ose-toi juste t'imaginer mince, avec un corps bien musclé. Tout fonctionne bien dans ta vie. Tout est parfait. Quel homme vas-tu devenir si tout est parfait? Quel est le pire qui puisse arriver? Eh bien, ça sera bien, ça sera l'idéal. Observe bien toutes les attitudes qui pourraient arriver si tu étais parfait. Ben, déjà, je pense que j'arrêterai de me saboter parce que du coup, forcément, c'est un sujet récurrent. Mais si tu ne te sabotes plus toi, qui vas-tu saboter alors? Si toi, tu es parfait. À personne. Ok. Il y avait déjà assez de boulot comme ça avec moi. Hein.
Tu sais, par expérience, on a souvent peur de se transformer ou de changer quelque chose parce qu'on a peur de devenir quelqu'un d'autre. Style, si je deviens riche, je vais être quelqu'un de très pédant et de très désagréable et hautain. Si je deviens belle et mince, je serai prétentieuse et je regarderai les gens de haut. Ou peut-être que si je devenais parfait, je deviendrais comme lui et je pourrais traiter les autres de bons à rien. J'ai beaucoup travaillé, et même maintenant encore, pour pas faire ce qu'on m'a fait à ma fille, par exemple. Mhm. Donc, non, je ne deviendrai pas comme mon père. Donc, c'est le seul truc que tu as retenu dans tout ce que je viens de donner comme exemple. Non, mais c'est... Dès qu'il faut, tu vois, dès qu'il faut que j'introspecte, moi j'ai un peu de... Un peu de mal. Ok, je vais aller voir ça. Mais donc, tu vois bien qu'il y a vraiment quelque chose qui te ferme toutes les portes dès qu'on te demande de t'autoriser d'abord à aller voir ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi à t'imaginer recevoir ce que tu as envie. Oui. Hein? Ok, on va partir avec ça. Donc, toi tu accueilles, hein, tu laisses faire, hein, bien sûr. Même si c'est très difficile pour moi d'aller voir à l'intérieur. Même si c'est très difficile pour moi d'aller voir à l'intérieur. À l'intérieur. Parce que même si je ne le montre pas, Parce que même si je ne le montre pas, c'est encore très à vif. c'est encore très à vif. Même si je ne le montre pas, Même si je ne le montre pas, je suis engorgée de tristesse. je suis engorgée de tristesse. Même si je ne le montre pas, Même si je ne le montre pas, il y a des choses qui sont là en train de macérer. il y a des choses qui sont là en train de macérer. Même si j'ai réussi à maîtriser toutes les autres disciplines. Même si j'ai réussi à maîtriser toutes les D'autres disciplines. Je suis capable de me mettre une pression monumentale. Je suis capable de me mettre une pression monumentale. À atteindre la perfection partout. Atteindre la perfection partout. Je donne raison à mon père. Et je donne raison à mon père. Au moins sur un point. Au moins sur un point. Hein? Mon corps. Mon corps. Même si j'ai réussi à être pratiquement parfait dans tout. Même si j'ai réussi à être pratiquement parfait dans tout. Il y a quand même cette injonction. Il y a quand même cette injonction. Donner raison à son père. Donner raison à son père. Alors peut-être qu'en me sabotant. Alors peut-être qu'en me sabotant. Je suis loyale avec lui et en lien. Je suis loyale avec lui et en lien. Même si je ne comprends pas pourquoi j'ai difficile d'aller à l'intérieur de moi. Même si je ne comprends pas pourquoi j'ai des difficultés à l'intérieur de moi. Et atteindre cette perfection physique. Cette perfection physique. Je me pardonne du mieux que je peux. Je me pardonne du mieux que je peux. Sur la tête. Je suis motivée, déterminée pour tout le reste de mes domaines. Je suis motivée, déterminée pour tout le reste de mes domaines. Sauf un. Sauf un. Mon corps. Mon corps. Aller à l'intérieur de lui. Aller à l'intérieur de lui. Le ressentir. Le ressentir. Écouter ce qu'il a à me dire. Écouter ce qu'il a à me dire. Observer ce qu'il ressent. Observer ce qu'il ressent. Dès qu'il faut introspecter, c'est pas possible pour moi. Pas possible pour moi. J'éprouve vraiment de la difficulté. J'éprouve vraiment de la difficulté. Il y a un blocage. Les portes se ferment. Ça disjoncte à l'intérieur. Ça disjoncte à l'intérieur.
Mon cerveau n'arrive plus à connecter. Mon cerveau Mon n'arrive plus cerveau à n'arrive plus à connecter. connecter. Et quand je fais du sport, Quand je fais Et du Quand je fais sport, du sport, j'active mon corps. j'active mon corps. j'active mon corps. Je le réveille. Je le Je réveille. réveille. Je réveille ses Je vibrations. réveille Je ses Je réveille vibrations. ses vibrations. Je réveille le souffle. Je réveille le Je réveille souffle. le souffle. Et le souffle, c'est la vie. Et le souffle, Et c'est Et la le vie. souffle, c'est la vie. Et me fait sentir. il me fait Et me sentir. fait sentir. Et me fait sentir. Et mon corps, Et mon corps. et ce qu'il y a dedans. Et Ce qu'il y a dedans. Alors, j'essaie de mettre la pression pendant 1 mois. Alors, Alors, j'essaye de mettre la pression pendant un mois. Mais après, ça va être trop dur. Mais Après, ça va être trop dur. ça va être trop dur. Faut pas entendre. Faut pas entendre. entendre. Faut pas sentir. Faut pas Faut sentir. pas sentir. Faut tout bloquer. Faut tout Faut bloquer. tout bloquer. Et au moins pour ça. Et au moins Et pour au ça. moins pour ça. En fait, je réalise maintenant En fait, je En fait, réalise je réalise maintenant maintenant que je suis parfait que je suis parfaite Je suis que je parfaite. suis parfait dans le blocage. dans le dans le blocage. blocage. Même dans le blocage, Même dans le Même dans le blocage, blocage, j'atteins la perfection. j'atteins la perfection. j'atteins la perfection. Et pour aller au sport, Et pour aller, Et pour aller au sport. et pour m'introspecter. Et pour et m'introspecter. m'introspecter. Je suis vraiment proche de la perfection totale. Je suis vraiment vraiment proche de la De la perfection perfection totale. totale. Tu nous fais une petite respiration, Nicolas? J'ai l'impression de me retrouver dans le grand bleu, là, tu sais. Non, pourtant je respire. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe avec cette ronde? Je me sens plus léger. Mais curieusement, la tête. Ça Qu'est-ce reprend qu'elle a la la tête? tête? Comment? J'ai pas entendu avec la tête. Mais si j'ai l'impression de me sentir plus léger de la tête. Ah, de la tête. Tu sais, sur le coronal, là. Ah oui, c'est embêtant, ça, non? Non, non, au contraire. D'accord. Et si tu repenses alors au fait que tu es parfait dans tes blocages? Tu sais, un peu comme dans un match de rugby, là, il y en a un qui est là prévu pour bloquer les autres. Hum. Comment tu te sens dans cette perfection de je suis Nicolas qui arrive bien à bloquer certains trucs là, je suis le pro. C'est étonnant. Le premier truc qui me vient, c'est l'étonnement. Mhm. Mais c'est génial Ah oui, 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 mais de te dire que tu arrives, que tu es un perfectionnisme, même dans le sabotage. le diplôme. Alors, la question est de savoir, est-ce que tu voudrais rester avec ce diplôme de blocage dans la perfection ou est-ce que tu voudrais atteindre peut-être le diplôme d'un corps en bonne santé, un corps parfait? Il va falloir lâcher un des diplômes. Il va falloir faire un choix. Ben moi, je veux que mon corps soit en bonne santé. D'accord. Donc, il va falloir licencier. Licenciant. OK. Dernière petite ronde. Même si je vais devoir décrocher un diplôme Même si je vais devoir Est-ce que je vais décrocher devoir un diplôme de ce magnifique mur de ce De magnifique de ce magnifique mur qui représente toutes mes perfections, qui représente qui toutes mes représente perfections, perfections, je m'accepte. je m'accepte. Je je m'accepte. m'accepte. Même si j'avais choisi une mauvaise orientation, Même si j'avais choisi une une mauvaise orientation, le saboteur et le blocage parfait, le saboteur et le blocage parfait. aujourd'hui, je pense que ça n'a plus de sens pour moi. Aujourd'hui, je pense que ça n'a plus de sens pour moi. Pour moi. Je ne dois plus convaincre qui que ce soit Je ne dois plus Je ne dois convaincre plus qui que ce soit. Ce soir, et encore moins de loyauté. Et encore moins de loyauté. Alors, je peux décrocher ce diplôme Alors, je peux Alors, décrocher je ce peux diplôme décrocher ce diplôme et le ranger. et le et ranger. le ranger. Et maintenant, je peux me motiver. Et maintenant, Et je peux me maintenant, motiver. Et maintenant, je peux me motiver.
à avoir une autre formation. À avoir Avoir une autre formation. Et même si je ne suis pas encore parfait dans cette nouvelle Et formation, même si je ne Même si suis je ne suis pas pas encore parfait dans cette nouvelle formation, Formation. je me donne l'opportunité je me donne je me donne l'opportunité l'opportunité de voir qui je pourrais vraiment être de voir voir qui qui je je pourrais pourrais vraiment vraiment être dans ce nouveau corps. dans ce dans nouveau ce corps. nouveau corps. En vérité, ce n'est pas mon corps que je n'aime pas. En vérité, ce n'est pas mon que corps que je n'aime pas. Ce n'est pas ce ventre qui me dérange. Ce n'est pas Ce ce n'est pas ventre qui me dérange. Me dérange. C'est sa forme. C'est sa C'est forme. sa Sa forme. forme. Mon corps, je l'aime bien. Mon corps, je l'aime bien. Encore, je l'aime bien. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur Mon ami. meilleur ami. Il m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Il m'a amené Il m'a jusqu'ici amené aujourd'hui. jusqu'ici aujourd'hui. Et aujourd'hui. Il m'a bien protégé de mes émotions. Il m'a Il m'a bien protégé de mes émotions. émotions. Émotion. Mais je vois bien que ce n'est pas le plan ultime. Mais je Je vois vois bien. bien que ce n'est pas le Ce n'est pas le plan ultime Que ce n'est pas le plan ultime qui va me permettre d'être totalement heureux. qui va me permettre d'être totalement heureux. Alors, je peux changer d'orientation. Alors, je peux Alors, je changer peux d'orientation. Supprimer ce saboteur Supprimer ce saboteur et mettre tout en place et Et mettre tout en place pour un créateur d'un corps en bonne santé. Pour un pour un créateur d'un corps en bonne santé. Et il y a du boulot. Il y a du boulot. Et il y a du boulot. Il y a des années de travail Il y a des années de travail Des années de travail à récupérer. à à récupérer. récupérer. Alors, moi qui ne supporte pas de rien faire, Alors, Alors, moi, je je ne supporte pas ne rien faire. je vais pouvoir trouver motivation et organisation. Je vais devoir trouver une motivation, une organisation. Passion. Je choisis de me pardonner. Je choisis de me pardonner Tout ce que j'ai pris. Tout ce que j'ai pris. tout ce que j'ai pris. Je choisis de me pardonner. Je Je choisis choisis de de me me pardonner Tout ce que je me suis infligé. tout ce que je me suis Je me infligé. suis infligé. Je choisis de me pardonner Je choisis de Je me me pardonner pour tout ce que j'ai ingéré. pour tout ce pour que j'ai ingéré. Je choisis de me pardonner Je Je choisis choisis de me pardonner pour toutes les attitudes qui m'ont fait souffrir. pour toutes les attitudes qui m'ont fait souffrir. rien. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ça n'a Ça plus n'a de plus de sens sens aujourd'hui. Je peux m'ouvrir à l'homme que je suis. Je peux Je m'ouvrir m'ouvrir à l'homme que je suis. La perfection n'est qu'un mot. La perfection n'est qu'un mot. On n'est qu'un mot. Et je peux être qui je suis. Et Je peux être qui je suis. Je peux totalement faire confiance à mes valeurs de cœur, Je peux totalement faire confiance à mes valeurs de cœur, à ma gentillesse, à ma gentillesse, à ma gentillesse, à ma disponibilité, à ma à ma disponibilité, disponibilité. pour savoir que je suis quelqu'un de bien, pour savoir que je suis quelqu'un de bien, même avec un corps sain. même avec Même un corps avec sain. un corps sain. Je m'autorise Je m'autorise Je m'autorise à vivre cette expérience à vivre cette expérience en libérant en libérant en libérant tout ce qui aurait pu enlaidir l'image de moi. tout ce qui aurait pu enlaidir cette image de moi. moi. Je me pardonne Je me pardonne. Je me pardonne. et je m'ouvre à cette lumière intérieure, Je m'ouvre à cette lumière intérieure, à cet amour à cet amour Cet amour. si imparfait, si imparfait, Bien parfait. mais toujours bien présent. mais toujours bien présent. Toujours bien présent. Comment tu te sens, Nicolas? Je me sens épuisé, mais dans le bon sens. Oui, oui, c'est tu relâches du stress. Et j'ai senti mes épaules. On a enlevé de la pression là. Bois bien Et encore là- de l'eau hein, pour la fatigue. là. Boire de l'eau, hein, de l'eau, de l'eau. Et alors, donc, j'ai compris qu'en France, on disait le bidon. Alors, le bidon, le bidou, Le le ventre. ventre. Oui. Ouais. Comment tu le sens là maintenant?
Ça va, j'ai pas de changement. Par contre, j'ai tremblé des jambes. Voilà, c'était curieux. C'est ma main gauche qui a tremblé, la jambe droite, et puis comme un coup de massue en fait. C'est bien. Mais pour moi qui commence à me connaître quand même, c'est positif. C'est que ça libère. Oui. Oui, Il a le la tête tremblement, dure, le c'est gars. très Il a la tête dure, le gars. Pas tant que ça, pas tant que ça. Super. Merci Nicolas. Je te remets aux mains de Corinne. Merci, Nathalie. Merci. Alors, ce ventre, c'est l'ogre qui mange la douleur de ne pas être reconnu. Ce ventre, c'est celui qui est là pour protéger, qui est là pour vraiment protéger tout le temps. Tout au début du tapotage avec Nathalie, j'avais la phrase qui venait « Non, mais je peux pas me libérer, pas déjà. Non, non, je peux pas déjà me libérer. De toute façon, j'ai déjà fait plein de choses pour me libérer. Pas encore ça. Non, non, je peux pas. » Et je voyais cette résistance qui te reliait, qui crée un lien avec la figure paternelle pour t'empêcher de t'écouter toi-même. Avec une phrase qui revenait, mais j'ai envie de l'aimer, j'ai envie d'aimer la relation avec cette figure paternelle, j'ai envie de faire, mais j'ai essayé de me taire, j'ai essayé de me faire taire en mangeant, et en ne me ménageant pas. Mais aujourd'hui, je peux être gentille envers moi et je peux enfin me pardonner de ne pas avoir su résister face à l'homme père quand moi j'étais enfant. Face à moi, l'homme, le père, la figure paternelle, je ne pouvais pas parce que c'était trop imposant dans l'image que je représentais. Et cette peur de ne pas être un mec super, j'ai préféré me bloquer le corps pour être doux, pour être confortable, pour recevoir un enfant dans mes bras, pour être la personne la plus douce que je pouvais être. Et j'ai trouvé que c'était le ventre, c'était ce qui m'y aidait, comme un cocon que je réservais à un enfant. Et aujourd'hui, je sais que je peux être doux avec l'enfant que moi je suis, et je peux être doux avec l'enfant que j'ai ou que je vais avoir, et je peux être celui que je suis parce que je parviens à me pardonner et à avancer. Voilà. Merci, Corinne. En quoi est-ce que ça résonne pour toi? Au final, on parle toujours du père. Hein. Ça fait des années que je travaille ces sujets-là et voilà, c'est bien. En fait, ça résume, en fait, ce que vous m'avez tout dit, là, ça résume vraiment l'ensemble. En fait. Très bien. Parce que forcément, tu es un homme, donc une référence en tant qu'homme, premier modèle, c'est papa, donc c'est normal. Ok, Nicolas, maintenant, comment tu as envie de te sentir en sortant de cette séance? Tu sais, c'est toujours ma question en fin de séance. Comment tu as envie de te sentir dans ton corps, dans tes émotions J'ai envie de me sentir bien. Ça veut dire quoi, ça, me sentir bien? Bien, à l'aise avec moi-même. Ouais. Pas plus que ça. Tu ne veux pas t'aimer, tu ne veux pas te sentir puissant, tu ne veux pas te sentir doux. Si, m'aimer, mais je dis ça, j'ai fait tous les jours. C'est ça. Mais comment tu pourrais t'aimer, être un homme doux, sans te remplir de choses qui ne sont pas bonnes pour ton corps, par exemple? Si j'écoute Corinne qui dit que tu avais envie d'être une personne douce pour, par exemple, ta fille. Donc, comment tu vas faire que ce soit la douceur, mais pas dans ton ventre, par exemple? Comment est-ce que tu pourras... Et moi, ça commence, je pense, par prendre soin de moi. Ok. D'accord. Donc, ouais, je me fais de plus en plus de plaisir qu'avant, je ne me serais jamais octroyé. D'accord. On parlait tout à l'heure de massage, et ben ça fait partie des plaisirs que maintenant je m'octroie et qu'avant, il était hors de question. D'accord, ok. Ne pas se sentir aussi séduisant, plus séduisant peut-être. Ne pas te sentir Il ne veut pas se sentir aussi plus séduisant. séduisant. Ah oui. Bien sûr, parce que je sais très bien que avec ce ventre-là, c'était des croyances encore, hein, ça n'allait pas bien. Des croyances, oui. Ouais. Ah oui, tout à fait. Les femmes qui aiment les hommes qui ont du don, hein.
Ouais, mais moi, c'est pas ce que je veux proposer. Donc, tu veux te sentir plus séduisant. Exactement. Merci. Julie. Du Alors, rappel. alors Oh, on dis donc, je va, prends cher, là. on va faire une dernière ronde alors. Allez. Même si je me bats encore, Même si je me bats Même si je encore, me bats encore, consciemment et inconsciemment, consciemment et inconsciemment, avec cette image de mon père avec cette image de mon père cette image de mon père et toutes mes ressemblances à mon père, et et toutes mes toutes mes ressemblances ressemblances à mon père, bien malgré moi, bien malgré moi, je me pardonne infiniment, je me pardonne infiniment. même si j'ai été l'empereur du sabotage, Même si j'ai été l'empereur du sabotage, je choisis de démissionner. je choisis de démissionner. Mais j'ai bien aimé être l'empereur du sabotage. Mais j'ai bien aimé être l'empereur du sabotage. Je vais quand même pas sortir de mon trône comme ça, Mais je vais quand même pas sortir de mon trône comme ça. même si j'ai envie de me faire du bien Même si j'ai envie de me faire du bien et d'être à l'aise et d'être à l'aise et de m'aimer et de m'aimer et de me sentir séduisant. et de me sentir séduisant, On va pas me détrôner comme ça, on va pas me détrôner comme ça. là-dessus de la tête. Je suis l'empereur du sabotage qui doit se détrôner. Je suis l'empereur du sabotage qui doit se détrôner. Alors j'hésite encore. Alors j'hésite encore. Ça me donnait quand même du pouvoir. Ça me donnait quand même du pouvoir. Et puis c'était bon de me saboter quand même. Puis c'était bon de me saboter quand même. Je vais pas lâcher ça comme ça Je vais pas lâcher ça comme ça. et me faire du bien, Et me faire du bien. m'aimer et être à l'aise, M'aimer et être à l'aise. prendre soin de moi et me sentir séduisant. Prendre soin de moi et me sentir séduisant. Toute cette colère en moi, Toute cette colère en moi. d'avoir été si loyale envers ce père D'avoir été si loyal envers ce père. et de lui ressembler, Et de lui ressembler. consciemment et inconsciemment. Consciemment et inconsciemment. Je libère et je lâche Je libère et je lâche. toutes les colères, rages, Toutes les colères et rages. sentiments d'impuissance, d'injustice Sentiments d'impuissance et d'injustice. avec ce père. Avec ce père. Je libère et je lâche toutes les peurs, terreurs. Je libère et je lâche toutes les peurs, terreurs. Et si c'était le moment de me détrôner, Et si c'était le moment de me détrôner, d'être en paix avec moi-même, d'être en paix avec moi-même, de me sentir bien et à l'aise de me sentir bien et à l'aise et de prendre soin de moi, et de prendre soin de moi, me sentir séduisant, me sentir séduisant et avoir autant envie et avoir autant envie d'un massage que que de faire du sport. de faire du sport. Faire juste des choses par envie Juste faire les choses par envie et non par pression. et non par pression. Et si j'arrêtais la pression Et si j'arrêtais la pression et que je me mettais en lien avec la vie, et que je me mettais en lien avec la vie, l'envie, l'envie, pourquoi est-ce que je me sens bien? pourquoi est-ce que je me sens bien? Pourquoi suis-je à l'aise avec moi-même? Pourquoi suis-je à l'aise avec moi-même? Pourquoi suis-je séduisant? Pourquoi suis-je séduisant? Pourquoi est-ce que je prends soin de moi de plus en plus? Pourquoi est-ce que je prends soin de moi de plus en plus? Vous inspirez, vous expirez. Ok. Comment tu te sens, Nicolas? Avant que tu commences, j'avais les larmes aux yeux. C'est terrible. Mais c'est bien, ça veut dire que tu as été faire un peu mais... d'introspection aujourd'hui. Donc là, oui.
Ouais. Et c'est le con pour un thérapeute en plus. Mais non, c'est pas con. Heureusement, mon Dieu. Heureusement. Et alors, je voudrais savoir comment tu te sens maintenant. Parce Je me sens bien. Parce qu'avant la ronde, tu avais les larmes aux yeux, mais maintenant, tu te sens bien. Je me sens bien, j'ai toujours les larmes aux yeux, mais je me sens bien. Okay. Mais ça peut être positif hein, d'avoir les larmes aux yeux. Ah, mais tout à fait. Okay, oui, me connaissant, oui. Déjà pour eux. Est-ce que c'est OK qu'on te laisse avec ça, Nicolas? Oui. Donc, en te rappelant que c'est bien de refaire la vidéo, je dis adhère à toute personne, hein, si ça résonne en vous ce qu'on a travaillé. Et donc, n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo, à la partager, à mettre un commentaire si vous avez eu des bénéfices. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.